Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bon, avant de commencer, il y en a qui vont dire non, je vais pas bien, mais c'est juste que je suis naturelle, j'ai pas de maquillage, j'ai pas de fond de teint, donc c'est pour ça. Voilà. Bon, on va commencer sans prise de tête. On va regarder les messages qu'on peut avoir comme ça. Général. Alors, on a le mot croire, on a le mot attente, on a le mot âme, tristesse. Là, le message, on me dit qu'il y a des gens qui croient dur comme fer en une situation, qui sont prêts à attendre même parce que leur cœur et leur âme leur dit que c'est possible. Mais en attendant, ce qui est logique, c'est que ça les rend tristes. Ça vous rend triste. Pourquoi? Parce que c'est l'attente. C'est l'attente, c'est trop long. Donc forcément, ça crée de la tristesse. Bon, peut-être qu'il n'y a pas que ça, c'est pas que l'attente qui rend triste, c'est sûr. Mais ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas, ça facilite pas, quoi. Ça facilite pas. Clairement. Et c'est l'histoire de sentiment sentimental. Découverte. Sentiment, découvrir des sentiments, des choix, des décisions. Dispute, conflit. Alors là, on voit qu'il y a un... Genre, entre deux personnes, genre, on n'est pas d'accord sur les choix qu'on veut faire ensemble. On voit qu'on découvre des choix que même l'autre, on savait pas que cette personne voulait faire ça. Tu vois. Il y a également être triste de découvrir les sentiments de cette personne. À notre égard, à votre égard, quoi. Par contre, n'attendez pas, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais n'attendez surtout pas. Bon, on va faire un tirage en 3 cartes, je vois que vous avez aimé. Donc, je vais le faire. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner... On a encore cette carte de conflit, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici où on n'est pas d'accord. Ouais, forcément. Sinon, on se disputerait pas. Logique, hein. Après, on peut se disputer de temps en temps, mais bon, si c'est H24 aussi, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et bien sûr, on ne peut pas tout le temps être d'accord avec tout le monde, c'est normal. C'est logique. Ok. Mais c'est vrai que il faudrait faire des compromis, quoi. Parfois, faut mettre de l'eau dans un vin, quoi. Faut se mettre à la place des gens, de vous peut-être, ou de cette personne, quoi, tu vois. Faut pas, enfin, je sais pas, ok, on a tous des décisions, ok, on a tous des rêves, on a tous des envies, mais c'est égoïste en fait de pas écouter les choix de l'autre et tout le temps créer des conflits, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est à un moment donné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est trop buté, quoi. Tu vois, donc il faut le... Non, faut pas le buter. Non, faut... Attends. Faut pas se laisser faire, tu vois. Donc, pour moi, ici, j'ai pas quelqu'un qui est faible. J'ai pas quelqu'un qui se laisse faire. Parce qu'au contraire, la personne ici qui est triste aimerait qu'on l'écoute plus davantage. Et pour moi, elle essaye de pas se laisser faire parce il sait qu'elle a son mot à dire, tu vois. On peut pas être tout le temps d'accord, mais c'est pas une raison. Enfin, voilà. C'est qu'à un moment donné, si on n'est tout le temps pas d'accord, c'est qu'il y a un problème. Plus que le pas d'accord. C'est qu'il y a un problème entre nous dans la relation. C'est qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé. De la rancœur, quelque chose qui nous a pas plu. C'est rien à voir avec ce qu'on pense en fait. Tu vois. Donc de là, il faut régler hein, le truc quoi. Alors, on a une maison à l'étranger. Alors là, on parle de choses qu'on ne connaît pas. On a un retour. On a toujours cette carte. Retour sur la construction, retour sur le foyer, retour à la maison, retour sur une certaine distance ou des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Ok. Alors, on a la naissance, quelque chose qui débute. Il y aura vis-à-vis de ça une annonce qui va faire plaisir à quelqu'un, qui va mettre en joie quelqu'un. Ok. Ça a commencé mal, mais finalement,
On voit quelqu'un qui veut retourner chez lui ou dans un lieu qu'il est familier, tu vois. Parce que pendant un certain temps, il y a quelqu'un ici qui était dans une situation qu'il connaissait pas ou que ça faisait pas partie de lui ou d'elle. Et on voit en fait que cette personne revient à ses racines dans sa demeure. Et ensuite, on voit en fait le commencement et on va dire à cette personne et on voit qu'en fait, il y a le bonheur, il y a la joie, ça nous met en joie. Alors là, on voit des connaissances proches de nous qui ont des rêves. Ouais. On voit des gens proches de vous qui ont des rêves inaccessibles et ça leur fait énormément de mal. Je sais pas c'est quoi le rapport, mais avec la situation que je viens d'énoncer, parce que c'est vrai qu'on parlait d'un commencement qu'on annonce et qui nous met en joie, et juste après on voit des amis qui ont des rêves, des ambitions, d'évolution, mais eux, en fait, ils font pas ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves, tu vois, ils repoussent sans arrêt, enfin, ils sont pas 100% dedans, tu vois, dans leurs rêves. Je vois pas le lien, mais bon, peut-être que vous allez le voir. Alors, on a un examen, quelque chose qui va être réfléchi vis-à-vis d'une personne qui est plus jeune que vous ou qui a un enfant. Alors, on voit ici un contrat. Un contrat sécurisé, un contrat officiel, mais je sais pas pourquoi on a l'impression que ça va vous paraître un peu flou, un peu ambigu, vous n'allez pas trop comprendre de quoi ça s'agit, de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que c'est un contrat qui peut apporter nouveauté, projet, un certain commencement. On va pas dire que, je le dis souvent ça, que c'est le top du top, mais c'est un début. C'est un début pour la construction sentimentale. Malgré un certain enfermement, donc on voit de l'amour réciproque. Alors, pour moi, dans l'amour, on voit vraiment un amour très fort. On voit qu'il y en a un des deux qui est peut-être un peu enfermé. Peut-être également dans cette relation, on peut penser qu'il y aurait des choses à faire au niveau du patrimoine financier dans votre relation sentimentale, dans le couple, quoi. Des décisions familiales. Alors, on vous voit, vous, une femme. On voit qu'elle va travailler sur certaines choses pour aller plus haut, plus loin. Peut-être surtout même dans le domaine professionnel. On voit qu'elle veut de la tranquillité. Et on voit une personne qui ne démoralise pas au moindre échec. Même s'il y a quelque chose dans son couple qui n'est pas le top, elle n'abandonne pas forcément du jour au lendemain. Alors, je répète, il y a encore un compromis financier dans ce couple. Il y aura un changement pour cette femme et pour cet homme. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on va tarder à parler de ça. On va pas en parler de suite parce qu'il y a une forme de vérité qui peut énerver quelqu'un. Et c'est lié en fait des choses carrément administratives. C'est quand même, ça arrive d'une manière inattendue, ce n'était pas prévu. On voit des choses qui vont s'arrêter au niveau de tout ça. Et ça peut créer une certaine instabilité, problème, injustice dans le couple. On va en parler. Par contre, ici, moi, je vois un petit problème sentimental au niveau d'argent, au niveau de choses qui n'étaient pas prévues, comme si quelqu'un, en fait, il était piégé quelque part dans une situation, tu vois, un peu compliquée dans sa vie. On voit que cet homme a du mal à en parler parce que c'est pas facile à sa femme ou à cette femme. Mais c'est vrai que on voit que la femme l'interprète mal, le prend mal. J'ai vraiment quelque chose comme ça, en fait. Genre, ça crée des conflits encore. Alors, on va regarder avec un autre oracle, l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, on va couper et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, on a une transformation. Ouais, je vois vraiment encore une fois, en fait, dans ce couple, un truc qui va changer dans le domaine
du patrimoine, dans le domaine financier, dans le domaine immobilier, dans le domaine de certains, peut-être qu'ils ont des biens, il y a quelque chose comme ça. Au niveau de papier d'administration, ça peut foutre un peu le bordel. Dans le couple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va en vouloir à un homme, dans le sens, tu n'as pas fait tout ce que tu aurais dû faire, tu as mal agi, t'as pas pris les bonnes décisions vis-à-vis de cette situation. En gros, il y avait quelque chose de super important, genre, ça lui tenait à cœur à cette femme, mais ça la brise, en fait, elle est drôlement déçue. Parce qu'en fait, ça crée des complications, des perturbations sur leurs projets qu'ils avaient déjà en cours. Mais cette situation nous permet de voir le vrai visage d'une personne. On voit quelqu'un qui va dire qu'il a envie de faire un truc, de se rapprocher de quelque chose, de faire quelque chose au niveau de cette situation. Mais on voit clairement que cette personne ne le fera pas par amour. Elle arrêtera les démarches ou ce qu'elle veut faire. Elle préfère ici, cette personne, se consacrer à sa femme, à son mari, à son amour. Même si ça paraît compliqué, même si ça paraît long, en fait. Ouais. On voit quelqu'un ici qui préfère sa vie sentimentale à tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on voit en fait que, en fait, il y a vraiment un blocus au milieu d'eux et ça a créé ou ça va créer vraiment des soucis, des problèmes, je dirais. C'est pas des petits problèmes. On voit ici que on va parler ensemble, ça va aider à la guérison, à la compréhension. Bon, on va se voir, il y aura de la tendresse. On en a besoin par ce moment de crise, par ce moment compliqué. Mais on voit que cet homme va rassurer cette femme dans le sens, regarde, c'est pas dramatique, il y a quand même une certaine stabilité malgré que, oui, je me suis un peu gourée, je me suis trompée. Mais regarde, ce n'est pas si chaotique que ça. Il veut vraiment lui montrer, lui ouvrir les yeux que, ok, il s'est manqué, ok, il s'est gouré, mais regarde quand même, c'est rattrapable. C'est pas non plus dramatique. Mais c'est vrai que ça ne sera plus comme avant, c'est clair. Mais pour moi ici, cette femme ici, elle lui en veut. Malgré tout ce qu'il va lui dire, il y a également le fait de plus le croire. Il va lui montrer de nouvelles choses, lui dire ouais, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, cause si tu veux, quoi. Je te crois pas. Je te crois plus, quoi. Il y a quelqu'un ici qui a besoin que l'autre s'excuse également pour voir, pour recroire en lui, quoi. J'ai l'impression, on voit un homme qui va se bouger, qui va être dans l'action pour essayer de se rattraper, d'avoir caché certaines choses également. Mais pour moi, je vois pas ça dramatique en fait. Hein. Le couple, normalement, il devrait tenir. Ils devraient aller. Et leur projet également, en fait. Hein. Leur projet également, c'est juste qu'en fait, ben ouais, il a mal agi, en fait. Tu vois, il aurait pas dû faire ça. Après, on est des humains et on peut tous se tromper, en fait. Hein. Mais en fait, il fait quelque chose où il va faire un truc, en fait, irréfléchi, dangereux. Pour leur famille, en fait. Hein. C'est vraiment... quelque chose qui peut tout faire basculer, quoi. Enfin, c'est assez dangereux, quoi, tu vois. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec un autre oracle. Je ne sais pas si avec celui-là, cette méthode va marcher. On va voir, tout simplement, si ça peut fonctionner. Alors, je coupe, je mélange. J'ai du mal un peu à mélanger. Alors, on coupe, on met les cartes. On voit ce que ça va nous dire. Alors, on a une période hivernale ou alors il y a quelque chose qui paraît froid. Alors là, il y a une femme, mais c'est pas c'est pas la consultante. D'accord, bon. Il y a une femme autour des consultantes qui tient
à vous faire ses excuses. C'est une femme, hein, que vous connaissez de près ou de loin. Elle va vous demander pardon. C'est une femme, hein. Je répète, c'est une femme. Soit il y a eu un problème dans l'hiver, soit vous avez eu un froid avec elle. Donc, elle a besoin d'essayer d'avoir une réconciliation ou même avec elle-même, tu vois. Alors là, on voit qu'en fait, il y a une personne, malgré que les beaux jours arrivent, il commence à faire beau, peut-être qu'il y a moins de couvre-feu, moins de confinement, mais il y a quelqu'un ici, je sais pas, qui a besoin d'être chez lui, chez elle, ou avoir peut-être le sentiment d'être en sécurité, d'avoir ses repères, de pas trop partir de chez lui loin au niveau des kilométrages, malgré que la vie commence à redevenir comme avant. Mais il y a également le fait qu'elle a trouvé ou qu'elle est avec un homme ou une femme en fait où elle avance, où c'est assez important, où il y a des projets concrets. Voilà, il y a également cette raison-là, hein. Alors là, moi ici, je vois autre chose. Alors, ça dépend si vous êtes en couple. En fait, il faut l'adapter à votre situation, le message qui suit. En fait, si vous êtes en couple, on vous dit qu'en gros, qu'il y a une personne que vous connaissez de près ou de loin qui est amoureux de vous en secret. Et cette personne ressent de la colère et une impuissance parce que cette personne ne peut rien faire. Alors ça peut être vous qui êtes célibataire, vous êtes amoureux d'une personne qui est en couple et c'est vous qui pouvez ressentir un sentiment d'impuissance, de colère. C'est interchangeable, mais le message il est là. Alors on a la période de l'hiver ou alors c'est un nouveau départ. Alors là, on nous dit qu'en fait, il y a une possibilité de nouveau départ ou alors c'est juste la période, le printemps. On nous dit que oui, il y a une belle épanouissement, quelque chose de joli au niveau du couple, quelque chose de sympa. Mais on nous dit quand même qu'il y en a un des deux qui est assez possessif, voire un petit peu jaloux et quelqu'un qui a besoin de reconnaissance également, je dirais, ou voire même tout contrôler, essayer de tout contrôler, enfin, essayer de tout bien faire, parce qu'en fait, cette personne, elle a un petit problème de confiance en lui ou en elle. Bon, pour l'instant, c'est pas dramatique, mais bon. C'est mignon ce message qui vient là. Alors, c'est trop mignon, j'adore. Alors, en fait, c'est trop beau. En fait, moi, je vous vois en fait en couple avec quelqu'un. On parle d'une relation sincère et fidèle. En tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes. On voit vraiment une relation sur la même longueur d'onde. Mais on voit soit c'est vous, soit c'est lui. Qu'un jour, bon, ça arrive un petit coup de blues. Genre, vous allez sentir un peu tristounette. Tristounette, après, ça arrive à tout le monde. Et bien, cette personne va venir vous voir. Elle va vous rendre visite très rapidement, peut-être au moment. Voilà, c'est vraiment très mignon. Alors, le second message, on nous dit qu'en fait, au niveau du couple, il y a quelqu'un soit qui avait besoin d'une pause dans le couple, ou bien juste de rééquilibrer certaines choses entre vous ou séparément. Mais ça n'empêche pas qu'il y a vraiment une progression étape par étape, peut-être lente, mais ça évolue quand même. Sachez que ces personnes, si ça vous concerne, vous allez avoir une surprise, un cadeau, voire même une déclaration, voire des aveux au niveau de cette période-là. Oh.
Bon, là, on voit vraiment un manque de confiance, mais c'est quand même mignon. C'est mignon, mais il y a un manque de confiance apparent. En gros, on nous dit que il y aura quelqu'un, un homme ou une femme, qui aura besoin d'être sûr que vous l'aimez, d'être, d'essayer de vous que vous lui prouvez ou inversement en vous testant. C'est vrai que c'est pas bien de tester, mais cette personne a peur que vous ne l'aimez pas ou inversement. Et bon, il y a vraiment quand même de l'amour, hein. Là, on parle d'une vraie histoire d'amour. Il y a quand même bon des jeux de séduction, de l'érotisme, de la sexualité assez forte. Mais c'est vrai que c'est pas sympa. Mais on voit quand même que cette personne va quand même, en faisant ça, va prendre conscience qu'en fait, ben oui, c'est réciproque et ça va la guérir, ça va la soulager et ça va permettre avancement. Après, si c'est qu'une fois, ben écoute, après, des fois, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais si après cette personne comprend que c'est réciproque et que c'est sincère et qu'il n'y a plus de test, bon, après, c'est pas quelque chose à faire, quoi, tout le temps. Alors là, on nous dit que dans cette situation, il y a quelqu'un ici, à un moment donné, a été trop colérique, trop chiant, trop chiante, trop lourd, énervant, énervé, agacé, s'en est pris aux gens qu'il aimait par les paroles parce qu'il n'allait pas bien ou parce qu'il était énervé. Ben, le monsieur ou la madame va avoir le retour de bâton. Et en plus, ça a un peu abîmé à un moment donné la relation avec cette personne, quoi. Donc, mais il y a un petit retour de bâton. Là, dans cette situation, moi, ce que je vois, c'est que méfiance au cercle amical, au cercle professionnel, aux gens en général, qui ont pu vous dire du mal de votre partenaire, de votre relation. C'est pour ça, faites attention à ce que vous dites aux gens. Moi, c'est vrai que je conseille, il faut parler quand ça va pas, mais parler à quelqu'un que vous ne... Je sais pas, après c'est compliqué, tu vois. Il faut pas se plaindre, enfin je pense, c'est comme mon avis, il faut pas se plaindre à la famille, aux amis du partenaire, tu vois. Parce qu'après, si vous vous réconciliez et que ça va mieux, bah après eux, malgré ça, ils vont pas oublier, ils vont avoir une mauvaise image de cette personne, tu vois, vice versa. Donc le mieux c'est d'être parler à quelqu'un de neutre qui vous jugera pas parce que sinon il y a des jugements, un psychologue, quelqu'un d'anonyme, tu vois, enfin c'est malheureux mais même si on a confiance en l'ami, à la personne de la famille, ben, cette personne, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué. Après ce n'est que mon avis et voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit en fait que ce cercle amical critique énormément votre couple ou votre partenaire, mais on voit que malgré ça, ben, vous allez quand même réussir à surmonter vos problèmes avec cette personne, s'il y en a. Alors, on a la période de l'automne ou le lâcher prise. On nous dit qu'un gros oui, être prêt, soit le retour de l'être aimé, soit une personne du passé, ou bien tout simplement le retour à la vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains messages, c'est pas pour tout le monde en fait, malgré le même tirage. Parce que cet oracle, il est ultra complet. Et je vous dis la vérité, je pense qu'il y a certains messages qui vont pas vous parler, c'est sûr. Parce que là, on voit vraiment des affaires super différentes, hein. Je vous dis la vérité, hein, je suis honnête. Parce que là, par exemple, là, je vois autre chose. Ah ouais, là, ça a rien à voir. Là, je vois en fait des gens qui ont été mariés. On voit quelqu'un qui essaye de manger l'autre, qui domine, et on voit une tromperie avec une maîtresse ou un amant. Donc pour moi, ça n'a rien à voir juste avant. Donc c'est l'oracle en fait qui fait que, tu vois, c'est un oracle ultra bien, mais pour moi, faire tout le jeu, ben du coup, voilà. Après, ce n'est que mon avis. Faire tout le jeu, ben du coup, un tirage oui, mais un jeu entier, voilà. Ça te met du coup forcément plusieurs prédictions de gens différents, quoi.
Là, notamment, on voit quelqu'un qui est toujours amoureux de son ex, comme au premier jour, et ça lui crée quelque chose au niveau de son moral. Alors là, on voit de la stagnation, une patience. Au niveau sentimental, on voit qu'on aura une soirée à deux, mais c'est vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas dans ce cas-là. Tu vois? Alors, relation virtuelle, relation via Internet, désir de construction à deux, et avec cette personne, il y aurait un lien inséparable. Alors, il y a le consultant, un homme de cœur, qui va demander le divorce ou se séparer d'une femme parce qu'en fait, on est lassé. Et en fait, on n'est plus amoureux. Mais c'est vrai que cet homme a un manque de courage pour dire toute la vérité quand même. Il faut le dire. Alors, un besoin d'indépendance. Il y a quelqu'un ici qui va prendre des vacances. Et on parle qu'il y aura une belle opportunité derrière tout ça.